qui me semble important, c'est que moi, je le vis comme ça et pour les acouphènes, mais je pense que c'est transposable à tout handicap ou toute difficulté. Le cerveau, il a une capacité qui est incroyable et je pense qu'on a tous la force en nous de passer outre et de se servir de nos faiblesses. Ce bruit que vous venez d'entendre, ce n'est pas une erreur de montage, c'est ce que mon invité Christophe entend en permanence depuis le 3 avril 2016. Pompier professionnel, il a été victime ce jour-là d'un accident en intervention qui lui a fait perdre une partie de son audition et a déclenché des acouphènes permanents. Les acouphènes concernent 10 à 15% de la population mondiale et pourtant, c'est un handicap dont on parle finalement assez peu. Christophe, lui, a dû apprendre à le gérer au quotidien. Ce bruit, cette gêne permanente a eu des impacts sur sa vie sociale, sa vie de famille en tant que père d'enfants en bas âge, mais aussi sur son sommeil. Aujourd'hui, il consacre son temps libre à sensibiliser à l'importance de prendre soin de son audition à travers des conférences et des défis sportifs. Eh ben écoute, c'est parti. Bienvenue Christophe sur le podcast. Ravi de te recevoir au micro des Frappés. Ça te fait quoi d'ailleurs de passer au micro du podcast que tu écoutes régulièrement, je crois? Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait très, très bizarre d'être là, parce que, d'habitude, je l'écoute et comme, je te l'ai déjà dit, écouter ce podcast, moi, ça a été un peu une thérapie pour moi. Donc, ça me fait bizarre d'être au micro aujourd'hui et un peu l'impression d'être un imposteur, mais, Ouais, heu, mais, heu, ouais, ça je te disais, c'est assez rigolo parce que je pense que c'est le commentaire qui revient le plus quand je contacte de potentiels invités. Et du coup, c'est assez drôle de voir que tout le monde a ce ressenti et en même temps, la raison pour laquelle tout le monde, on va dire 80% des gens me disent ça, c'est parce qu'ils ont écouté d'autres épisodes et ils me disent attends non mais je fais pas ce que font les autres, c'est incroyable. Donc au final, voilà, tout le monde a le même ressenti pour la même raison, c'est que vous avez tous des parcours de vie complètement fous, donc assez rigolo. ouais, T'inquiète pas, ça va bien se passer. bon, je m'en doute pas. Yes. Bah écoute, ravi en tout cas Christophe que tu te sois libéré. Merci beaucoup pour ton temps. Ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer dans les grandes lignes qui tu es et ce qui fait la particularité de ton parcours. OK, moi, c'est Christophe Urquia, j'ai 39 ans. Je suis papa de 2 enfants, Maë, un petit garçon de 6 ans et Oyana, une petite fille de 3 ans. J'habite, à Belin-Bellier en Gironde et je suis marié, à Cécile. Voilà, pour, le plus perso et en ce qui concerne, la particularité, donc je suis pompier professionnel et le 3 avril 2016, en intervention, j'ai été victime d'un blast, donc un camion citerne, qui transportait du GPL qui a explosé et depuis ce jour-là, j'ai des acouphènes. C'est donc, pour expliquer les acouphènes, c'est un bruit, que l'on entend, qui est pour ma part assez aigu et qui est présent 24 heures sur 24 non-stop. Donc, j'ai essayé d'apprendre à vivre avec depuis et puis, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas très connu et qui aujourd'hui, heu, commence un petit peu à être connu parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en souffrir parce qu'on est dans une société de plus en plus bruyante et donc de plus en plus de jeunes, souffrent d'acouphènes et donc c'est une cause, pour laquelle j'ai envie de me battre, pour Hmm. essayer de la faire reconnaître. Je t'avoue que le terme d'acouphène, je pense comme énormément de gens, j'en avais déjà entendu parler. Par contre, j'avais jamais forcément creusé le sujet et j'avais surtout jamais réalisé que c'était. Je pensais que c'était une défaillance auditive qui arrivait uniquement avec l'âge, tu vois, avec des gènes, des parasites, des parasites, des bruits parasites qui s'installaient. J'avais jamais réalisé en fait que c'était quelque chose de permanent. Et que ça pouvait être lié, comme toi, à un événement auditif traumatisant, je sais pas si c'est le bon terme. Ouais, ouais. Euh,
Donc, peut-être qu'on peut commencer par ça. Donc, pompier volontaire en 2016, à ce moment-là, tu l'étais déjà depuis un moment? Pompier professionnel? Excuse-moi, Ouais, professionnel. non, pas de souci. Moi, je suis pompier depuis 2008 en Gironde, Ok. professionnel. Et donc, voilà, c'est en 2016 qu'a eu lieu cet accident. Heu et donc, c'est effectivement, comme tu le disais, les acouphènes, ça peut être, dû à les personnes âgées. C'est souvent eux qui en ont le plus, suite à, l'audition qui baisse et du coup, certaines, personnes, ont des acouphènes. Mais ça peut être dû aussi à une exposition prolongée au bruit, à une explosion comme moi. Donc souvent des militaires ont des acouphènes, suite à des explosions ou à être en contact souvent avec le bruit des tirs. Et il y a des maladies qui donnent des acouphènes. Il y a des médicaments qui peuvent donner des acouphènes en effet secondaire. Ok. Voilà. Ok. Et là, donc tu disais que toi, tu as eu ça depuis donc camion citerne qui a explosé, le blast, enfin ce qui a créé, ce qui a déclenché l'apparition des acouphènes, c'est quoi? C'est la puissance du bruit ou c'est le souffle? Enfin, on peut l'expliquer précisément ce qui a déclenché tes Ouais, acouphènes? ouais, ça s'explique, c'est la puissance du bruit en fait, qui fait que, ça a détérioré, à l'intérieur de mes oreilles. Heu, c'est comme si, en fait, moi, ce que j'ai reçu en gros, une explosion, on est aux alentours des 120 décibels à peu près. Et 120 décibels, à partir de 2 secondes d'exposition, on peut avoir des traumatismes auditifs. Ok. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que en plus d'avoir des acouphènes, j'ai une perte d'audition. Donc j'ai 30 de perte d'audition à droite et une quinzaine, de perte d'audition à l'oreille gauche. Et donc c'est tout simplement on ce qu'on arrive à expliquer un petit peu quand c'est dû à un traumatisme sonore, c'est que c'est le cerveau qui comprend pas d'un coup, il a perdu l'audition et il essaie de reproduire cette perte d'audition par un son parasite. En fait, il essaie d'entendre des sons qu'il a perdus et en fait, il reproduit un son parasite qui est l'acouphène. Un petit peu comme, quelqu'un qui s'est fait sectionner un membre qui qui le ressent encore de temps en temps. Ouais. Les acouphènes, ça serait alors bon, schématisé, hein, ça serait un peu le même principe, même si aujourd'hui on a encore du mal avec la science à vraiment savoir, comment est créé l'acouphène. Parce que, il est créé par le cerveau, ça on le sait, mais pourquoi et comment, c'est difficile à expliquer. Ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup. Est-ce que c'est une lésion physique d'une partie de ton système auditif ou est-ce que c'est exactement ce que j'avais en tête, les membres, tu vois, les membres fantômes qui grattent pour des amputés. Donc, on sait avec certitude, dans ton cas, c'est purement psychologique, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, au début, ça a été, c'est purement, mécanique, hein. J'ai eu, l'oreille qui a été blessée, le tympan qui a été touché, mais par contre, toute mon oreille fonctionne très bien, à part cette perte d'audition suite au bruit, mais j'ai pas de lésion au niveau de l'oreille encore, tout est bien rétabli. Par contre, j'ai cet acouphène qui persiste. Donc effectivement, c'est le cerveau qui le crée, quoi. Mmh. Et le jour de l'accident, c'est quoi tes souvenirs? Est-ce que c'est comme dans les films, une méga explosion, tu as un bruit aigu, et tu entends rien d'autre que ce bruit ou tu réalises tout de suite qu'il va y avoir un souci? Effectivement, c'est une énorme explosion, qui on a un recul de 8 mètres. Ah ouais! Donc et on porte les appareils respirateurs isolants, donc on est à genoux en plus, donc on est quand même ancré. Heu et donc moi j'ai pas trop de souvenirs. Le seul souvenir que j'ai, c'est un gros flash blanc et je me réveille, et je vois ma lance qui est 8 mètres devant, encore ouverte, et là je réalise qu'on s'est fait souffler. Et quand je me lève, déjà les oreilles sifflent, c'est un peu le chaos, je suis un peu dans les vapes. Et du coup après j'essaie de me relever. Moi j'ai une blessure à la jambe, donc je peux pas me relever, et c'est des collègues qui sont à l'arrière qui viennent nous sortir de là. Mais effectivement, c'est pas quelque chose, auquel, on s'attendait, que ça explose, donc ça survient, immédiatement. Et ça après on a vu des vidéos qui montrent bien l'explosion, et ça c'est assez impressionnant, ouais. Mais effectivement, les acouphènes sont apparus, de suite. Et mon collègue qui lui, était à 10 mètres derrière moi,
a eu des acouphènes, mais ils ont duré 15 jours. Lui, D'accord. il a pas eu de perte d'audition, par contre. Ok. Ok. Et le diagnostic pour toi tombe à quel moment? Est-ce que ça a été progressif? Tu t'es rendu compte, voilà, tu dis que ton collègue, ça a mis 15 jours à partir. Est-ce que toi, au bout de 3 semaines, 1 mois, 6 mois, le diagnostic est tombé que ça serait peut-être définitif ou tout de suite, on a pu poser le diagnostic et te dire que ce serait définitif? Ah non, moi, le diagnostic, il a été assez long parce que au début, pareil, à l'hôpital, j'étais transporté à l'hôpital et on m'a dit: les acouphènes, ça va partir d'ici 15 jours, 1 mois, c'est fini». Sauf que, ça partait pas, ça me prenait quand même pas mal la tête, donc j'ai été voir un ORL. L'ORL, lui, déjà a dit, bon, si c'est pas parti au bout d'un mois, ça risque d'être compliqué, que ça parte, ça peut diminuer, mais voilà, va falloir certainement apprendre à vivre avec. Et comme, au début, j'ai appris à vivre avec parce que je pense que comme, c'est un acouphène qui est arrivé dans le cadre de mon travail, c'est arrivé, que ça me permettait encore de continuer mon travail, ça me permettait encore de continuer mes activités. J'étais jeune, voilà, je vivais, plutôt bien avec, quoi. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre avec des acouphènes? Concrètement, comment tu as dû apprendre Vivre avec des acouphènes, c'est ne plus jamais être dans le silence, ne pas savoir ce que c'est que le silence. C'est, se réveiller le matin et d'entendre un bruit, aigu avant même d'avoir ouvert les yeux. C'est, avoir envie de se taper la tête contre les murs, parfois parce que le son-là est insupportable et qu'en fait c'est un cercle vicieux en fait. On se focalise dessus, du coup ça crée de l'anxiété, on y pense, on fait que ça, y penser quand c'est que ça s'arrête, quand c'est que ça s'arrête et du matin au soir si on n'arrive pas à s'évader, à s'échapper un petit peu de ces acouphènes-là, heu, ben et c'est assez dur à vivre avec et je pense que c'est assez corrélé avec son état d'esprit et la façon dont on se sent à plusieurs périodes de notre vie. Quand tout va bien, quand on a des projets, quand on fait des choses qui nous plaisent, quand tout va bien à côté, on les supporte beaucoup mieux. Je pense qu'on se focalise moins dessus et dès qu'on est un petit peu fatigué, qu'il y a des choses qui vont pas dans notre vie, on a tendance à les entendre beaucoup plus fort et à se focaliser dessus et parce qu'on est un peu plus faible, je pense, psychologiquement et du coup, ils sont beaucoup plus durs à supporter. C'est quoi les méthodes que tu as développées pour, justement pour essayer de les oublier temporairement, ces acouphènes? Alors, moi, je me suis beaucoup aidé des méthodes de sophrologie, de la visualisation. Je me suis servi de mes acouphènes pour partir dans des rêves, dans des pensées, au rythme des acouphènes. J'ai travaillé beaucoup avec la cohérence cardiaque, beaucoup de travail de OK. respiration que je pratique beaucoup le soir avant de m'endormir, heu et un outil formidable, j'ai écouté Les Frappés en podcast et non, mais sans rire, moi, ça m'a beaucoup aidé, hein, je te l'avais déjà dit, mais j'ai découvert le podcast, grâce aux acouphènes, mais toute la journée, j'avais des acouphènes dans les oreilles et en fait, ne pas rester dans le silence, c'est ce qui aide aussi à s'en sortir. Mmh. Parce que voilà, on devient un peu fou à force d'entendre un son. En plus, c'est un son qui est pas forcément très agréable, c'est un bip plutôt aigu dans les 3 MHz. Donc et moi, ils sont estimés à 50 décibels, à peu près entre 50 et 60 décibels. Ah ouais, quand même! Ouais, donc ça prend vite le dessus, dès que je suis dans le silence, en fait, si j'arrive pas à occuper mon esprit, je me focalise dessus, quoi. Waouh, OK, j'avais pas du tout, attends parce que, hem, 50 décibels. Attends, bah, alors c'est peut-être moi qui, j'avais en tête, donc tu disais tout à l'heure 120 décibels, c'est un peu le seuil à partir duquel, il Alors y a des conséquences. le seuil, il est à partir de, 90 décibels, hein. 90 décibels, si on y reste, quelques minutes, c'est déjà, il y a déjà un risque de trouble auditif. OK, Donc un avion qui décolle, c'est 110 décibels, donc si on y reste quelques secondes, il y a des troubles auditifs. OK. Donc attends, là, je suis en train d'essayer de pour que les gens peut-être se rendent compte un peu. Je suis sur un site, je sais pas si c'est une référence, il y a pas de source là, mais il y a une sorte d'échelle. 60 décibels, c'est un marché animé. Donc Ouais, c'est ça, 70 décibels, une salle de classe bruyante et 80, une rue à fort trafic. Ouais, donc 50,
c'est quand même loin d'être un petit bruit anecdotique sur lequel il faut tu vois, Ah ouais, auquel il faut se concentrer pour en prendre conscience. ah oui, Tu oui. l'entends vraiment, quoi. C'est une ambiance de restaurant à peu près. Waouh! Ouais. Et ça, c'est un son qui est aigu. Donc du coup, c'est différent qu'un son, plutôt, grave ou une conversation. Le son aigu, c'est assez strident et ça peut même être douloureux. D'ailleurs, généralement, les personnes qui ont des acouphènes, ils développent, une hyperacousie sur certaines fréquences et moi, c'est mon cas, hein. Maintenant, quand je vais dans un bar, dans des restos, je mets des bouchons d'oreilles parce que je supporte plus les bruits, trop forts. Bon, là, tu as évoqué ce que toi, tu as mis en place, enfin, finalement, la manière dont tu t'es adapté à ces acouphènes. Mais est-ce qu'il y a. Là, tu viens de donner un exemple, les restaurants où tu mets des boules caisses, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie à cause de ces acouphènes? Soit en positif ou pas forcément d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, bah, je pense qu'il y a eu du positif et du négatif. Si je dois commencer par le négatif, je pense que tu as un peu changé, ma personnalité. Parce qu'au début, je m'en rendais pas compte, hein, les 4-5 premières années, j'ai vécu avec et je pense que j'ai pas trop voulu me focaliser dessus et je voulais pas trop y croire et puis je pense qu'en fonction des épisodes dans la vie, les comme je disais tout à l'heure, les acouphènes sont plus ou moins marquantes et heu et donc bah, moi je pense que ça m'a rendu un peu plus aigri, un peu plus difficile à vivre, un peu plus sur les nerfs. Étant donné que je suis déjà assez irrité comme ça toute la journée en ayant les acouphènes dans les oreilles, bah, je pars peut-être un peu plus vite au quart de tour. Mhm. Donc je l'ai ressenti au fur et à mesure des années. Ça a aussi, affecté énormément mon sommeil parce que c'est assez difficile, bah, quand une fois qu'on se réveille dans la nuit, avoir les acouphènes dans les oreilles, c'est dur de se rendormir après et ça crée un stress avant de s'endormir aussi donc ça a changé, ma façon de dormir. Par contre, je pense que ça a créé en moi une certaine résilience, heu, même si j'aimais déjà un petit peu ce goût de l'effort et ce terme de résilience, mais je pense que là, ça m'a poussé encore un peu plus loin à me dire que, bah, il fallait surmonter ça et qu'il fallait trouver des stratagèmes pour ça rendre un peu plus fort, quoi. Donc ça m'a permis de voir les choses différemment, de voir la difficulté différemment et de s'en servir pour avancer et puis, monter des projets, faire des choses concrètes et qui servent à d'autres personnes. Mhm. On va en parler des projets parce que c'est forcément un des gros sujets sur lesquels je voulais qu'on échange. Mais juste avant ça, question alors peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui que tes acouphènes se résolvent à un moment donné? Ou c'est une garantie absolue que ce sera permanent? Alors il y a pas de garantie absolue, il y a personne qui Ok, qui qui va me qui me dit qu'il y a une garantie absolue parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très méconnu, les acouphènes, encore et ils n'arrivent pas à bien étudier la chose. Du coup, les études, montrent que la plupart des gens qui ont eu des acouphènes, de mon type, ils les ont gardés. Alors il y a certaines personnes qui ont essayé certaines alternatives, et pour qui ça a fonctionné, mais c'est encore des choses qui sont à l'étude, des ultrasons dans le cerveau, des électrochocs, heu, moi que je suis pas prêt encore à faire parce qu'il y a pas assez de recul et voilà, pour l'instant, j'arrive à m'en sortir autrement. Heu, mais moi, pour l'instant, on me dit que ça restera comme ça, sauf si j'ai une amélioration de mon audition. Alors, heu, je suis appareillé, j'ai des appareils auditifs qui me ok. permettent, déjà de compenser la perte de l'audition et du coup, tout le temps dans ces appareils auditifs, j'ai des bruits blancs. Donc des bruits qui ressemblent un petit peu à des bruits de vagues. C'est des bruits qui apaisent et qui défocalisent le cerveau des acouphènes. Donc ça déjà, ça m'aide énormément et ce que disent les ORL, c'est que le fait d'avoir des appareils auditifs, ça peut rééduquer un petit peu mon oreille à réentendre et du coup à diminuer les acouphènes à long terme. D'accord. Voilà. Bon, si on passe sur les projets maintenant,
Je sais qu'il y en a un en particulier tout récent dans lequel tu t'es lancé. Mais je sais pas s'il y en a eu d'autres avant. J'ai gardé la surprise. Je t'ai pas trop posé de questions en amont. Du coup, dans quoi est-ce que tu t'es lancé et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ces différents projets? Alors, je me suis lancé dans des projets, on va dire sportifs, mais aussi, à but, de sensibiliser les gens à cet handicap des acouphènes. J'ai créé une association qui s'appelle Acouphènes Aventure parce que je me suis rendu compte que, il y avait pas grand-chose, qui était fait pour, sensibiliser, pour avertir les gens un petit peu des conséquences de l'exposition au bruit. Heu et moi ça m'a amené, bien bas, ces acouphènes. Et du coup, je pense que j'ai fait une grosse dépression et du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour tous ces gens qui en souffrent et qui sont dans le silence. Du coup, avec cette association, le but, elle a plusieurs objectifs. C'est de faire des défis sportifs pour, essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Donc l'été dernier, je suis parti du Verdon-sur-Mer en Gironde, donc à la pointe nord du Gironde, jusqu'à Anglet, au Pays basque, par la plage, à pied et en autonomie. Donc, il y a 272 kilomètres. J'ai fait ça avec, mon meilleur pote JC. On a fait ça en 5 jours et on était en autonomie, donc on tractait, tous les 2 remorques. Donc un avec un canoë pour traverser toutes les parties d'océan qu'on pouvait pas faire à pied. Et ensuite, on avait toute la bouffe, l'eau, voilà, on avait à peu près 40 kilogrammes chacun. On tractait dans le sable. Et sur la plage, on distribuait des bouchons d'oreilles, on parlait des acouphènes et on s'est aperçu que finalement beaucoup de gens avaient des acouphènes. Ah oui? Et ouais, sur la plage, il y a pas mal de surfeurs qui souffraient d'acouphènes. Alors, c'est occasionnel, mais beaucoup de gens disaient qu'ils avaient déjà vécu ça, alors soit après une soirée, soit des surfeurs qui sont beaucoup au contact de l'eau et qui ont des problèmes au niveau des tympans. Il y a des gens qui viennent à la plage pour se ressourcer, pour entendre le bruit des vagues, pour justement, se défocaliser des acouphènes Mhm. parce qu'ils ont pas d'autres alternatives et voilà et qu'à chaque fois qu'ils vont voir un ORL ou un médecin, ils leur disent: monsieur, madame, il faut apprendre à vivre avec». Voilà et beaucoup de gens, avec qui on discute, avouaient qu'ils prennent, des anxiolytiques à cause des acouphènes. Voilà donc c'est quand même, quelque chose d'assez récurrent et on n'en parle pas beaucoup. Donc ça, c'était, le premier défi, peu défi sportif. Là, cette année, c'est assez différent. Cette année, j'amène des personnes qui souffrent, d'acouphènes chroniques, qui sont un peu isolées, en arrêt de travail, soit suite à une exposition au bruit, soit suite à une maladie. Je les amène faire un séjour en Aragon avec initiation canyoning, sophrologie et yoga matin et soir pour, donner un petit peu le goût de l'effort, apprendre à gérer le stress et se défocaliser des acouphènes. Pour montrer que, à travers le sport et à travers, certains exercices, on peut se défocaliser et on peut réussir à penser à autre chose en essayant de transposer dans la vie de tous les jours, ça permet d'apprendre à mieux vivre avec. Excellent. Ça sera du 13 au 15 juin là. Ok, excellent. C'est vraiment intéressant. Ça me fait penser, je sais pas si tu avais écouté ces épisodes, mais j'ai eu plusieurs épisodes avec des invités amputés. Hem et je pense à Franck Bruno en particulier qui était là il y a pas très, très longtemps sur le podcast, qui s'est fait, si j'ai bonne mémoire, rouler sur le tibia par, un avion de chasse sur un porte-avions, il y a un bon moment et qui a dû être amputé. Hem et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la place et l'importance que peut prendre le sport dans alors je sais pas si enfin ouais, dans la réadaptation finalement, ou en tout cas ouais, dans la réadaptation à une vie qui, voilà, qui sera jamais vraiment la même, mais la plus proche possible d'une vie normale. Tu vois, Franck, il emmenait des gens faire des stages, donc des néo-amputés, faire des stages, alors principalement en Corse, si j'ai bonne mémoire, pour leur montrer que, en fait, même en étant amputé, on peut se promener en montagne, on peut
on peut se dépasser physiquement, voilà. Et c'était la même chose avec un invité précédent là aussi qui était amputé. Et finalement là, c'est un peu ce que j'entends aussi, tu vois, c'est le sport comme un super outil pour reprendre confiance en soi et finalement réaliser qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut continuer à faire ou qu'on peut même découvrir, parce que j'ai l'impression que tu dis que c'est pas forcément destiné uniquement à des sportifs le séjour que tu vas faire, ce qui est juste fabuleux, quoi. Ouais, complètement. Moi, je reste convaincu que le sport, c'est assez large, mais bouger, en fait, bouger, Ouais, faire ouais. découvrir des activités, heu, découvrir ça fait bouger tous nos sens, ça fait découvrir, plein de choses et quand on devient de plus en plus sédentaire et en plus de ça, quand on va pas bien, quand on est un peu en dépression, on n'a plus envie de bouger parce qu'on trouve plus de sens à rien et on se dit: «Mais à quoi bon?» parce que le sport, souvent les gens l'associent un peu à souffrance, quoi, quand ils sont pas habitués à faire du sport parce que ça va être dur, parce qu'ils vont être essoufflés, parce que musculairement et moi j'ai envie de faire découvrir le sport autrement, dans la nature et en fait, il y a une expression que dit, mon pote JC, avec qui j'ai fait la dernière aventure. Il dit que le mouvement du corps entraîne le mouvement de l'esprit Mmh. et c'est vrai. C'est que moi toutes mes idées à chaque fois que j'ai des idées, à chaque fois que je suis motivé pour faire quelque chose, c'est soit parce que j'étais en train de courir, soit en train de faire du vélo, soit en train de me balader dans la nature et c'est comme ça que j'arrive à me défocaliser des acouphènes et je pense qu'il faut que cette idée du sport un peu extrême où c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui fait pas de sport, il faut se la sortir et aller découvrir, notre corps, autrement. Philosophe, JC. Ouais, c'est vrai, complètement, ouais. Et c'est un bon Excellent, ouais, frappé lui aussi, c'est un bon frappé lui aussi. Mmh. Donc tu nous as parlé de l'accident, 2016. Tu étais déjà pompier professionnel, je vais pas me tromper. Parce que j'ai le réflexe de dire pompier volontaire, parce que comme il y a, je sais pas, 85-90% des pompiers qui sont volontaires, j'ai ce truc en tête, mais donc voilà, pompier professionnel. Tu l'es toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu as gardé cette envie, tu vois, ce souhait de continuer à évoluer dans cet univers après un accident? Bon, au-delà des acouphènes, je pense que se prendre un camion-citerne qui explose à 8 mètres de soi, ça doit quand même laisser aussi d'autres traces. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as voulu rester dans cet environnement? Bah, je pense que, bon, déjà, c'est un métier passion. Moi, c'est ma passion. J'ai toujours voulu faire ce métier, et puis, et peut-être, dur à entendre, mais quand on fait ce métier, c'est un peu pour vivre ce genre de choses, même si, aujourd'hui, c'est assez handicapant pour moi, mais on recherche de l'adrénaline, on recherche, on r voilà, on veut aller, combattre les flammes, on veut essayer d'aller faire, ce pourquoi on s'est engagé et ça m'a pas du tout envie d'arrêter, au contraire, ça m'a permis de faire un retour d'expérience sur, comment ça s'est passé et de m'améliorer, dans mon travail. Excellent. Et aujourd'hui, donc tu disais, enfin, au-delà du fait que tu as un appareil auditif, tu pars sur exactement les mêmes missions qu'avant? Ouais, 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 exactement, c'est la condition pour que je puisse partir, en intervention, c'est d'avoir mes appareils auditifs pour Ok, pouvoir avoir mes capacités auditives à 100 quoi. excellent. Voilà. Donc, j'ai été, pendant un petit moment, j'ai arrêté les nuits parce que c'était très difficile de gérer les acouphènes avec, le travail de nuit. J'ai été sous anxiolytique pendant quelque temps aussi pour réapprendre à dormir et à m'endormir et maintenant que, j'ai remplacé, les anxiolytiques par la cohérence cardiaque et la sophrologie, j'arrive à retrouver un sommeil, plutôt, normal et j'ai repris les nuits. Excellent. Et par curiosité, j'avais posé la question à Lucas. Alors, je sais pas si tu as écouté cet épisode de Lucas Canuel, qui est alors lui, pour le coup, qui était pompier volontaire dans l'Hérault et s'est retrouvé bloqué dans son camion et qui a été en gros brûlé vivant. Euh, on avait pas mal échangé sur le retour d'expérience en fait. Est-ce qu'il était, est-ce que finalement ce qui lui était arrivé, qui est dramatique, a pu servir à améliorer les choses dans la manière dont on gère ce type de situation chez les pompiers. Est-ce que toi, il y avait quelque chose qui aurait pu être fait différemment et des procédures qui ont changé après ton accident par rapport spécifiquement, tu vois, à des problèmes sur des camions citernes qui transportent du GPL?
Alors, en fait, dans mon cas particulier, c'est justement assez particulier parce qu'on savait pas qu'il y avait du GPL à l'intérieur. Tout simplement parce qu'on est intervenu dans un parking où tous les camions sont censés être vidés et dégazés, avant d'être, garés dans ce parking-là et donc, Ah oui, d'accord. la personne qui gérait la sécurité nous l'a nous a dit quand on est arrivé: Il y a plus de GPL dans aucune citerne» et en fait, ça n'a pas été fait. Elle était remplie à 3/4 et du coup, nous, on est intervenus comme si c'était un camion qui où il n'y avait plus de GPL à l'intérieur alors qu'il y en avait. Sinon la procédure est complètement différente. On fait un périmètre de sécurité assez éloigné. On on arrose avec, un camion citerne, d'assez loin pour pouvoir rabattre les flammes et on n'engage pas du personnel, quoi. Donc là, c'était assez particulier. Mais en ce qui concerne, sinon la protection auditive et la prise en charge des acouphènes, il y a rien du tout qui a évolué et j'essaie de faire avancer un peu les choses. Mais les acouphènes, en fait, c'est quelque chose de pas connu et pas très pris au sérieux. Donc du coup, beh, c'est assez difficile de faire entendre ça aux gens. Heu et comme, souvent les institutions travaillent un peu en bénéfice-risque, hein, c'est-à-dire, il y a combien d'accidents qui a eu Ouais. lieu comme ça? Est-ce que ça vaut le coup de mettre, beaucoup d'argent pour des accidents qui arrivent très peu souvent? Malheureusement, c'était beaucoup comme ça que c'est réfléchi. Donc, pour l'instant, il y a pas grand-chose qui a été fait. Ouais. C'est un peu le débat éternel des handicaps invisibles, en fait. Tu vois, où, quand on parle d'handicap, on a tous en tête le petit dessin avec la personne en fauteuil roulant, sauf que si j'ai bonne mémoire, c'est moins de 5% des cas de handicap en France. Et la plupart sont non visibles. C'est sûr que quand tu vois pas et que t'es pas concerné par la chose, euh, ouais, c'est... Exactement, hein, quand, si quelqu'un, je prends l'exemple, en caserne, hein, si un collègue arrive en caserne en béquille ou avec le bras en écharpe, on va faire attention à Eh oui, quand on va passer à côté de lui. Mais, moi, tous mes collègues, ils savent que j'ai les acouphènes et que j'ai des problèmes auditifs. Mais, voilà, ils le savent, mais du coup, ils s'en rendent pas compte quand ils me voient parce que je suis normal et du coup, bah, la musique, elle va être à fond quand on fait sport, les barres, elles vont tomber. Aux messes, la musique, elle va être à fond, ça va jouer au baby à fond, ça va être hyper fort, les mecs qui et je suis là et personne n'y fait forcément eh attention oui. et du coup, bah, c'est à nous de nous adapter et à nous à sortir de la pièce ou à mettre des bouchons d'oreilles. Après, je dis pas que tout le monde doit s'adapter à cet acouphène-là, mais je pense qu'il y a une prise de conscience aussi à avoir. C'est qu'on est tout le temps exposé à du bruit et de plus en plus et on fait pas assez de pauses auditives et il faut ça serait bien de se protéger les oreilles, bien plus souvent qu'on ne le fait. Ouais. Parce que notre capital, en fait, on a un capital auditif, hein, et le capital, on le bouffe très, très vite, dans notre société actuelle, quoi. Hmm. Ouais, j'ai découvert ça, cette notion de capital auditif, parce que j'ai travaillé pendant quelque temps dans un environnement méga bruyant, enfin méga, ouais, très très bruyant avec beaucoup de monde, des journées entières, et on avait, du coup, dans ce cadre-là, on avait des bouchons auditifs sur, en gros, plus ou moins sur mesure, avec deux niveaux. Tu vois, il y avait une espèce de une entrée qu'on pouvait boucher, donc c'était un bouchon en fait avec deux niveaux d'isolation. On le mettait un peu comme des AirPods ou des écouteurs classiques, ça isolait déjà. Et si on voulait isoler encore plus, on pouvait boucher une entrée. Et là, c'était vraiment isolation max. Et en fait, même avec ça, j'ai passé 3 ans dans cet environnement. Et entre la première et la troisième année, et ben, alors vraiment de pas grand chose, tu vois. Mais quand j'ai repassé des tests, la médecine du travail là, la troisième année, j'étais plus capable d'entendre exactement comme j'entendais la première année, tu vois, les sons très très faibles. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est fou, quoi. Je suis jeune, en 3 ans, il y a un impact, alors que je mets ces bouchons systématiquement, tu vois. Donc, assez intéressant. Et je pense que tu as raison, ça fait partie des sujets où juste on n'est pas du tout sensibilisé. Comme on le voit pas, bah oui, effectivement, ça se voit pas. On croise quelqu'un dans la rue qui a des acouphènes, oui, impossible de le voir. Du coup, ça fait effectivement sans doute partie des sujets on fait pas vraiment gaffe, quoi, jusqu'à ce qu'il soit peut-être trop tard. Donc, Ouais, complètement. Moi, je le vois, j'interviens dans des festivals, je tiens des stands dans des festivals et je distribue des bouchons d'oreilles, je fais de la sensibilisation, justement à ce sujet ouais, et les gens, ils certaines personnes en prennent conscience et on les voit avec des bouchons. Maintenant, c'est même obligatoire dans les festivals de distribuer des bouchons. Mais les gens, ils se réveillent le lendemain, ils ont quelques acouphènes, ça part, et puis bon, ben voilà, c'est parti, quoi. ouais, Mais du coup, tant qu'on c'est toujours pareil, tant qu'on l'a pas vécu et tant qu'on le vit pas,
ben, on fait pas voilà, on n'y tient pas trop, on n'y tient pas trop compte. La prévention, on a un peu de mal, je trouve, à faire de la prévention, que ce soit dans tous les domaines, hein. Les gens à se dire: «Bon, ben, je vais faire attention à ça pour ne pas avoir de problème». On attend d'avoir les problèmes et après Ouais. on met en place, quoi. Et c'est dommage parce que les oreilles, ça reste quand même, heu, un un outil hyper important et ça peut Eh oui. devenir, très agaçant et très perturbant, quand on entend moins bien, si on a des acouphènes, et plus on va vieillir et plus on va perdre de l'audition donc si on perd l'audition déjà jeune, c'est compliqué. Mmh. Je m'étais déjà fait la réflexion parce qu'il y a quand même, tu vois, là on parle des acouphènes, de prendre soin de son audition, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'est pas du tout sensibilisé, sur lesquels on a aussi potentiellement un capital. Tu vois, je pense par exemple à l'exposition au soleil pour la peau, plein de choses comme ça. Il faudrait presque qu'il y ait une checklist, tu vois, où tous les ans tu te dis bon, je fais un screen complet pour m'assurer que tout va bien. Et je pense à ça parce que bah, j'avais reçu par exemple Louis Pila, qui est un rescapé d'un cancer testiculaire, et qui expliquait que bah, c'est pareil, il a découvert les gestes d'auto-check en fait après son cancer, alors qu'il a eu méga jeune, hein. Euh, mais lui, bah voilà, une partie de ce qu'il fait aujourd'hui pour se servir de ce cancer qu'il a réussi à vaincre, c'est de sensibiliser les hommes sur bah, les autopalpations en fait pour essayer de détecter en amont, le plus en amont possible, un potentiel cancer des testicules. C'est vrai. Ah ouais, après avoir écouté l'épisode. Excellent, excellent. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. Mais du coup, ton asso, il y a qui dedans? Est-ce que tu fais rentrer des gens qui sont concernés par les acouphènes? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Comment elle s'appelle? Où est-ce qu'on peut la suivre? Alors, donc elle s'appelle Acouphènes Aventure, donc je suis sur Instagram et alors pour l'instant, bon il y a JC mon pote, et moi Le et philosophe. le philosophe, ouais, c'est ça. Et pour l'instant, j'ai pas fait rentrer d'adhérents parce que bon, elle est assez récente, elle a 1 an l'association, je savais pas trop quelle direction, on allait prendre. Mais là, du coup, les personnes qui viennent au séjour, bah, ça sera les premiers adhérents de l'association et par contre, j'accepte tout le monde effectivement, si des gens veulent, adhérer à l'association, s'ils ont des acouphènes ou pas et qui veulent, contribuer à la cause, bien sûr que plus on est de fous et plus on rit. Hem et parce que je commence à être un peu plus de plus en plus sollicité. Je vais aller, dans des entreprises pour faire des conférences et de la sensibilisation, notamment des entreprises, où il y a du bruit pour faire comprendre aux gens, Mhm. bah, qu'il faut se protéger les oreilles, comment faire pour se protéger les oreilles, l'importance de faire des pauses. Je vais aller dans des lycées, dans des collèges, dans les festivals et donc du coup, ben, tout ça, ça demande du temps et voilà, s'il y a des gens qui veulent s'investir, c'est avec grand plaisir. Excellent. Et puis après, il va y avoir d'autres défis sportifs qui vont arriver. Donc là, quand je fais un défi sportif, après, je propose à tout le monde, de participer, que ce soit sur la totalité ou sur des parties. Génial. Donc voilà, donc ça, c'est bien sûr, ouvert à tout le monde, ouais. Excellent. Les défis, là, donc là, tu nous as parlé de ce séjour que tu organises en Aragon, là, en juin. T'as déjà un peu des idées de prochains challenges à venir? Tu repartirais sur un format comme tu as fait là, jusqu'à Anglette? Ou alors là, je repartirais, ouais, sur, un autre projet. J'aimerais partir donc de chez moi, de Bordeaux, jusqu'à l'Aneto en vélo. Donc l'Aneto, c'est le sommet, C'est des le plus haut Pyrénées. sommet des Pyrénées, ça? Ouais, c'est ça, exactement, pour aller trouver la source de la Garonne, Excellent. et ensuite, je redescendrai la Garonne en canoë jusqu'à Bordeaux. Voilà, Ah ouais, donc OK. ça ferait, donc il y a à peu près 450 kilomètres de vélo et autant en Garonne, 500 de Garonne. Donc la première partie de Garonne, plutôt rapide, on va dire. Donc et après c'est un long fleuve tranquille, quoi. À partir de Toulouse, ça reste assez large et plutôt tranquille, mais je pense qu'il faut compter, d'à peu près 10 jours de canoë et 3 jours de vélo pour y aller, je pense. Parce que je vais être chargé, parce que je serai en autonomie. Ouais. Donc et puis moi, j'aime pas trop, faire des 200 ou 300 kilomètres dans la journée, c'est pas trop mon truc.
Mais du coup, quand tu dis canoë, ce serait potentiellement un packraft ou Ouais, c'est ça, un packraft, ouais. Ah, c'est un Ouais, ouais. packraft, Ouais, excellent. Donc tu partirais avec ton packraft sur le dos à vélo. ouais, c'est ça. Ah, Dans une c'est remorque, génial. j'ai une remorque, j'ai une remorque et le packraft, ça pèse 3-4 kilos. Et le gonfler une fois arrivé là-bas. Et OK. puis après, dans le meilleur des mondes, ça serait de réussir à mettre le vélo sur le packraft, démonter et de redescendre, avec tout sur le packraft, quoi. Ah, Voilà. mais c'est énorme. Bah, du coup, tu connais sûrement Marjorie, que j'ai eu 2 fois sur le podcast et qui est aussi dans le groupe WhatsApp des frappés. Et ben, elle m'a parlé il y a pas longtemps. Je crois qu'ils ont fait ça avec François, son compagnon. Ils sont en train de tester justement exactement ça. Ah ouais? Des packrafts sur lesquels ils peuvent mettre leur vélo. Et je crois qu'ils emmènent même le chien, si j'ai bonne mémoire. C'est vrai? Donc peut-être que ça pourrait être cool que tu échanges avec elle, parce que je crois qu'ils ont déjà fait le test là. OK. Ah bah, carrément, ouais, parce que moi, je comptais faire le test, cet été déjà là Ouais. et carrément si elle a déjà testé, qu'ils ont trouvé des modèles intéressants, je serais preneur, au Eh pire ben je allez, on en parle sur le groupe des frappés sur WhatsApp. ouais. Génial. Carrément. Ouais, c'est un beau défi ça. Sachant que du coup bon, il y aurait peut-être pas la notion d'autonomie sur 10 jours de packraft. Je pense que c'est compliqué, non? Ouais, la notion d'autonomie, ça serait que du lyophilisé. Faudrait voir Ouais, le poids, mais je pense que, ouais, il y aura un ravitaillement, à ouais, ouais. mi-parcours, je pense. Et puis de toute façon, comme la dernière fois, on disait qu'on était autonome aussi sur la plage, mais tous les jours, on a du monde qui sont venus, nous voir ou faire une partie du parcours avec nous et forcément, ils nous amènent des choses, ils nous amenaient à manger, ils nous amenaient des bières, ils nous amenaient donc on n'était pas réellement autonome, même si on le Ouais. transportait. Et ils nous amenaient tellement à bouffer que le soir, on leur donnait nos lyophilisés pour pas qu'on ait le poids à porter parce que sinon on aurait porté le poids tout le long, quoi. Il y a Donc des ravitaillements involontaires. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est Eh que oui. c'était la surprise, les gens qui venaient nous rencontrer. Donc ça, c'était incroyable, ça favorise les rencontres aussi, ce genre d'aventure. Ouais. Donc c'est ouais, donc c'est ça aussi qui me plaît dans ce genre d'aventure, c'est qu'on part seul ou à 2, mais on n'est jamais seul, en fait. Il y a Ouais. toujours des gens qui sont intrigués, qui viennent raconter leurs aventures eux aussi, ils viennent partager un bout de route avec vous, et c'est incroyable. Ah, c'est génial. Je me rappelle, je suis parti, j'ai fait 4 mois en Amérique du Sud en vélo, tout seul, Chili, Argentine, Uruguay et j'étais parti seul, j'avais un peu d'appréhension, mais je pense que j'ai sur les 4 mois, j'ai dû être un mois tout seul. J'ai tout le temps partagé ma route avec d'autres cyclo-voyageurs, enfin c'était incroyable, quoi. Ah, c'est génial. La Ouais. magie des voyages pour ça. Ah ouais, ouais, ouais. Petite question, tu disais, quand tu t'es présenté au début que tu as 2 enfants. Alors je sais plus si tu as précisé leur âge ou pas, mais est-ce que tu leur, est-ce qu'ils comprennent, ta situation? Est-ce que tu leur expliques? Ouais, alors ça a été difficile, il y a eu une période très, très difficile justement, avec eux parce que, en plus d'être pas bien moi avec les acouphènes, j'avais l'impression d'être, un mauvais père, vraiment dévalorisé à cause de ça parce que, le moindre bruit, dès qu'ils criaient un peu, ça m'agaçait fortement et j'avais beaucoup de mal à gérer ça et du coup, j'ai mis quelque chose en place de temps en temps quand vraiment ça va pas, je mets un casque de chantier dans la maison, sur les oreilles OK. et les enfants, ils identifient directement: «Bah, papa, ça va pas, il a mal aux oreilles». Et du coup, ils arrivent à baisser l'intensité d'eux-mêmes et donc c'est un petit peu, un petit jeu qu'on a instauré entre nous et donc maintenant, ils commencent à en prendre conscience, surtout le grand, il a 6 ans et il dit: «Papa, c'est acouphène aventure», donc je pense qu'il a il a un peu cette notion-là et donc alors, je ne veux pas dire qu'ils essaient de faire attention parce que c'est des enfants et qu'ils comprennent déjà que nous, adultes, on a du mal à comprendre, à avoir la notion, mais dès qu'ils voient ou dès que je leur dis, dès que je montre avec, le casque, hop, ils comprennent et ils arrêtent de faire trop de bruit, quoi. OK. Parce que tu peux, depuis qu'on a commencé l'épisode, j'y avais pas pensé avant, mais je suis en train de me dire que et peut-être que je l'aurais fait du coup au moment où l'épisode est diffusé, mais en intro, je mettrais un bruit il faudrait que tu me confirmes si c'est ça ou pas, mais qui correspond le plus possible à ce que toi tu as comme acouphène. Est-ce que ça, c'est un moyen que tu as pour sensibiliser les gens, tu vois, quand tu interviens en entreprise, dans les festivals, et cetera? Ouais, tout à fait, c'est ce que je fais dans les stands. Il y a le site, l'association France Acouphènes, qui, sur leur site internet, ils ont tout un panel d'acouphènes, aussi et du coup, quand je suis dans les festivals ou
ou en sensibilisation, je fais écouter aux gens ce que c'est que d'avoir des acouphènes. Ok. Et souvent, des gens disent: «Ah mais ça, je l'ai déjà entendu» ou «Ah mais ça, moi, je l'entends, mais très peu» ou voilà. Et il y a pas mal de gens qui s'identifient à ça. Alors c'est souvent, après une grosse soirée, des jeunes après une grosse soirée ou moins jeunes, hein, ils ont été en boîte et du coup, le lendemain, ça siffle ou après des festivals justement. Souvent les gens ils disent: «Mais ça, moi, je l'entends après les festivals». Voilà, mais souvent, la plupart du temps, les acouphènes, c'est assez éphémère et ça il y en a qui en ont, des fois, il y en a avec le stress, on en a, je pense que tout le monde a entendu déjà les acouphènes. Quand on Ouais. dit, «J'ai les oreilles qui sifflent» ou Ouais, ouais. chez nous, on dit, il y a quelqu'un qui dit du mal de Ouais. toi», bon, ben, voilà, bah, c'est ça un acouphène, en fait. Ok. Donc mais il y a des gens comme moi pour qui ça est non-stop et c'est assez fort, quoi. Merci Christophe. Est-ce que toi, il y aurait un mot de la fin que tu voudrais partager? Alors, tu as déjà bien parcouru, tu vois, ta situation, comment tout ça t'est arrivé, et surtout comment tu l'as géré, ce qui est hyper inspirant. Est-ce que tu as décidé d'en faire aujourd'hui, finalement de le mettre en avant, d'en parler, de sensibiliser, de vivre des aventures entre guillemets grâce à ces acouphènes? Est-ce qu'il y a autre chose, toi, qui te semble important que tu voudrais partager en conclusion de cet épisode? Ouais, ce qui me semble important, c'est que moi, je le vis comme ça et pour les acouphènes, mais je pense que c'est transposable à tout handicap ou toute, difficulté. Le cerveau, il a une capacité qui est incroyable et je pense qu'on a tous la force en nous de passer outre et de se servir de nos faiblesses, comme force et que ce soit de la dépression, que ce soit, un autre handicap, il faut surtout ne pas rester seul parce qu'on n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un autour de nous, qui vit la même chose que nous ou similaire et le partage d'expériences, il est hyper important et ça permet de ne pas se sentir seul et de s'apercevoir qu'il existe des solutions, que chacun arrive à trouver des solutions différentes et c'est bien de s'entraider comme ça et bouger, 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 Mmh. bouger, bouger, faites de l'activité, partagez, riez, profitez. Je pense que c'est la meilleure thérapie que je puisse conseiller, heu, parce qu'on est fait pour ça, en fait, l'être humain. On est fait pour être dehors, pour bouger, pour, découvrir, pour partager et je pense que, voilà, c'est le mot que j'aimerais partager, que ce soit pour les acouphènes ou pour que n'importe quel autre mot, voilà, je pense que c'est, la meilleure solution et la meilleure thérapie. Fabuleux. Eh ben, écoute, un immense merci, Christophe, pour ton temps. C'était passionnant, je t'ai déjà dit, mais super inspirant aussi de voir, comment tu gères tout ça. Hâte d'en apprendre plus sur ces défis, à venir et puis, bah, je te dis, peut-être à très bientôt sur le podcast pour un épisode débrief de ce trip, vélo, rando, Packraft. Carrément. Merci à toi, Loïc, c'était super sympa et j'ai bien apprécié de discuter avec toi, c'était cool et Ravi. puis à bientôt. À très bientôt. Ciao Ciao, Christophe. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Christophe jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à parler du podcast en général. C'est une excellente manière, vous le savez, de remercier tous ces invités qui prennent du temps pour venir partager leur parcours exceptionnel au micro des Frappés. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, eh bien vous pouvez rejoindre toutes celles et ceux qui sont déjà passés à l'acte sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Pas forcément l'adresse la plus évidente, mais une fois que vous y êtes, c'est bon. Elle est également en description de cet épisode. Et vous pouvez contribuer à partir de 1 € par mois. Un grand merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.